Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander où on parle de technique et de decklist pour le DH. Dans ce deuxième épisode, je vais essayer de changer un peu de dynamique dans la vidéo en ne détaillant pas l'intégralité des cartes du deck. Ce sera ici une liste budget, c'est-à-dire avec un coût inférieur à 40€ au niveau des tendances prix du site Card Market, qui est référent pour l'Europe, et en considérant qu'on utilise des cartes de n'importe quelle qualité. Vous aurez la decklist complète qui sera dans la description, ainsi qu'une decklist améliorée qui correspond à celle que je joue actuellement, qui sera suggérée dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons attaquer notre premier commandant monocouleur et un de mes préférés, Toshiro Umezawa. C'est un samouraï noir de Kamigawa qui coûte 1 et 2 noirs, c'est une 2-2 Bushido 1. Bushido c'est une vieille capacité peu intéressante qui permet de donner +1/+1 quand le commandant bloque ou est bloqué jusqu'à la fin du tour, et Toshiro nous permettra également de relancer des éphémères depuis notre cimetière à chaque fois qu'une créature adverse meurt. Cette capacité va orienter grandement la construction du deck, on aura besoin de beaucoup d'éphémères, et également de moyens de tuer les créatures adverses. Ça tombe bien, en mono noir, on est dans la meilleure couleur pour remplir ces deux conditions à la fois. Chose importante, si un éphémère détruit une créature à sa résolution, on pourra, avec la capacité de Toshiro, rejouer immédiatement ce même éphémère, qui sera bien au cimetière avant le déclenchement de la capacité. Pour plus d'informations sur toutes les questions de règles, je vous invite à utiliser le site Gatherer, qui est un site officiel de Wizards of the Coast sur les règles des cartes. L'objectif du deck sera donc de garder le contrôle permanent du board en gérant les créatures adverses, puis de gagner en réanimant ces dernières avec différents sorts. Passons tout de suite au deck avec, en première catégorie, Avare et Fier de l'être. Le deck se jouant principalement en éphémère et avec la possibilité de rejouer des sorts en éphémère, mais en payant leur coût de mana, on aura besoin de se développer rapidement. Le mono noir est une des meilleures couleurs pour ça, même en version budget. Dark Ritual et Cabal Ritual sont similaires, ils permettent de gagner beaucoup de mana noir en un seul tour en éphémère, et auront donc la possibilité de se rejouer avec Toshiro. Cryptghast est ce que j'appelle un incontournable ou un staples en mono noir. Il permet de donner un mana supplémentaire noir à chaque fois que l'on engage un marais pour du mana, doublant ainsi la quantité de mana disponible avec nos terrains. Il permet également de donner la capacité d'extorsion à nos sorts, permettant de drainer tous nos adversaires d'un point de vie en payant seulement un supplémentaire par sort joué. C'est une carte extrêmement polyvalente, extrêmement puissante, que je vous conseille d'inclure dans tous vos decks noirs. Cabal Stronghold est un terrain légendaire de Dominaria qui permettra, à partir de 4 marais de base, d'être rentable et de produire des quantités exponentielles de mana noir dans notre réserve. Revel in Riches est une carte enchantement qui coûte 4 et 1 noir et qui permettra, lorsqu'une créature adverse meurt, de créer un jeton trésor. Le deck étant orienté autour de la destruction massive de créatures, cette carte prend tout son sens, que ce soit pour ramp ou pour bénéficier de la capacité secondaire qui nous permet, si on contrôle 10 trésors, de gagner la partie. À ces cartes s'ajouteront quelques mana rock, qui sont des artefacts qui permettent d'accélérer notre mana. On rentrera notamment Mindstone, qui permettra de piocher si besoin, Soul Ring, très puissant en tous les decks commandeurs, le Charcoal Diamond qui permettra de produire du mana noir, et la Wayfarer's Bubble qui permettra d'aller chercher un terrain de base dans notre bibliothèque et de le mettre en jeu engagé. Maintenant que l'on a du mana en quantité suffisante, il faut pouvoir l'utiliser, et on passe directement à la deuxième catégorie, ça ne compte quand même que pour 1. Le deck va donc être rempli d'éphémères qui détruisent une créature ciblée. Pour optimiser la capacité de Toshiro et faciliter le lancement en chaîne, on privilégiera des sorts qui coûtent le moins cher possible et qui sont le plus versatiles possible. Dans cette version budget, il y aura énormément de sorts, certains seront retirés dans la version plus optimisée, car trop peu polyvalents ou trop cher. On aura notamment Vendetta, Devour in Shadow, Defile, Tragic Sleep, Cast Down, Price of Fame, Victim of Night, Snuff Out, Heroes Downfall, Rain Flesh, Terror, Doomblade, Ice Blight Ending, Go for the Throat, Grasp of Darkness, Heroes Demise, Hideous End and Murder, qui sont toutes des cartes coûtant entre 0 et 4 permettant de détruire une créature ciblée sous certaines conditions. Mention spéciale pour Snuff Out, qui permettra d'être joué gratuitement, ce qui la rend une des cartes les plus puissantes du deck. Reckless Spite, Bill Blight, Malicious Affliction, Curtain's Call permettent quant à eux de gérer plusieurs créatures à la fois, permettant une activation multiple de Toshiro en un seul sort. To the Slaughter, Liliana's Triumph, Diabolic Edict, Vona's Hunger, Get Edict permettent des effets de sacrifice, passant outre l'indestructible ou la défense talismanique, tout en étant moins puissant qu'un removal dont on choisit la cible. Wretched Confluence permettra quant à elle de détruire une ou plusieurs créatures en leur donnant -2, tout en piochant jusqu'à 3 cartes par tour. Ce sort coûte 5, mais il est extrêmement fort en mono noir, d'autant plus lorsqu'on peut le rejouer depuis notre cimetière.
Enfin, Avatar of Wu est une créature qui peut en détruire une autre à chaque tour en s'engageant, et si on a été efficace dans notre élimination incessante de créatures, elle coûtera rapidement seulement 2 mana noirs, ce qui arrive très souvent. Passons à la troisième catégorie, remise à 0. Parfois, détruire une ou deux créatures ne suffit pas et on aura besoin de faire un grand ménage. Consume the Mix sera excellent contre les decks agressifs ou les decks jetons, tout en étant rejouable avec Toshiro en éphémère. Nevin Riol's Disc est une de nos seules réponses aux permanents non-créatures en version budget. Mutilate permettra de gérer toutes les créatures, même avec l'indestructible, pour seulement 4 mana, en leur donnant -1/-1 pour chaque marée que l'on contrôle. La fête n'est jamais finie. Le deck consomme relativement vite ses cartes et on aura besoin de moteurs de pioche solides, de préférence en éphémère pour pouvoir les rejouer. Succumb to Temptation, Dark Bargain, Moonlight Bargain permettent d'échanger des points de vie contre des cartes. À noter que pour Dark Bargain et Moonlight Bargain, on peut également mettre les cartes au cimetière, qui, s'ils sont des éphémères, pourront quand même être jouées grâce à Toshiro. Bloodgift Demon est une version budget de l'arène phyrexiane. Il permettra de piocher une carte supplémentaire par tour en échange d'un point de vie, tout en étant une 5/4 vol. Harvester of Souls permettra de piocher une carte dès qu'une créature meurt, pas besoin d'en dire plus pour celle-ci. Dread Présence nous récompensera par de la pioche à chaque marais que l'on joue, et ça tombe bien, la majorité des terrains du deck sont des marais. C'est également une carte qui nous permettra de remonter nos points de vie, de nombreuses cartes nous en coûtant dans le deck. Argel Bloodfast permettra d'échanger un peu de mana et des points de vie contre des cartes, et Necrologia permettra de la même façon, mais uniquement pendant notre phase de fin, d'aller piocher autant de cartes que l'on souhaite tant que l'on a des points de vie pour. Certaines créatures sont résilientes ou indestructibles, c'est pour ça qu'il est important de les envoyer au purgatoire. Dans cette catégorie, je rangerai les différents outils qui nous permettent d'exiler des créatures ou des permanents. Ces sorts ne permettent pas d'activer la capacité de Toshiro, qui ne s'active que lorsqu'une créature meurt, mais ils restent tout de même rejouables car ce sont des éphémères. Grotesque Demise, Hour of Glory, Final Reward permettent tous d'exiler une créature sous certaines conditions. Grasp of Desolation permettra de supprimer un terrain trop gênant en plus d'une créature. Scour from Existence coûte 7, mais c'est une de nos seules réponses aux permanents de tout type. Silence the Believers exilera une créature et toutes les auras qui lui sont attachées et pourra, si on a suffisamment de mana, cibler autant de créatures qu'on le souhaite. Bojuka Bog exilera un cimetière ciblé lorsqu'il arrive en jeu, de quoi empêcher les decks cimetières de profiter un peu trop de la charge qu'on leur apporte. Withering Boon est une carte un peu spéciale qui n'exile pas ni ne détruit une créature, mais permet, en payant 3 points de vie, de contrecarrer un sort de créature en noir. Il est souvent très surprenant pour les adversaires et permet d'éviter les effets d'arrivée en jeu de certaines créatures gênantes. La catégorie suivante sera celle qui nous permet de gagner les parties, vivant, mort, vivant. Il est donc temps d'exploiter toutes ces créatures qu'on aura pris soin d'envoyer au cimetière. Pour cela, je choisis uniquement les options répétables de réanimation, comme Chainer Dementia Master, qui peut récupérer une créature pour 3 mana noirs et 3 points de vie autant de fois qu'on le souhaite par tour, à condition que ce dernier reste en vie. Demon of Dark Scheme, qui, en échange de créatures détruites, pourra en remonter sous notre contrôle en échange de quelques points de vie, de marqueur énergie qui nous fait gagner lui-même, et de mana, tout en étant lui-même un effet de board wipe en donnant -2/-2 à toutes les créatures lorsqu'il arrive en jeu. Beacon of Unrest, qui récupérera une créature en se remélangeant dans notre deck pour seulement 5. Mimic Vat permettra quant à lui de créer des jetons d'une créature morte avec la célérité, qui ne reste pas en jeu, mais il pourra le faire à tous les tours. Grim Return est un éphémère et c'est le seul qui a une utilisation unique, qui coûte 2 et 1 noir, permettra de reprendre une créature que l'on a tuée ce tour-ci sous notre contrôle. Je l'inclus dans le deck car il coûte peu cher et est un éphémère, donc se rejoue avec Toshiro. Housekeeper Takenos Daisho est un équipement dédié à notre commandant que je range dans cette catégorie. En effet, il permettra à ce dernier de revenir sur le champ de bataille lorsqu'il est détruit, tout en lui donnant +3/+1. Il permet de conserver l'effet de Toshiro primordial au fonctionnement du deck le plus longtemps possible. La catégorie suivante sera Samouraï Vampire. De nombreuses cartes du deck nous coûtent des points de vie, et on aura besoin de quelques cartes qui nous permettent de nous remonter pour éviter de mourir bêtement. Sangromancer et Blood Artist permettront tous deux de récupérer des points de vie pour chaque créature qui meurt, avec pour le Blood Artist la possibilité de mettre des points de dégâts à nos adversaires. Crypt Incursion viendra s'immiscer dans le plan de jeu des decks cimetière, tout en récupérant beaucoup de points de vie et en éphémère, donc rejouable. Attention cependant à ne pas exiler les cibles que vous avez envie de réanimer. Tendrils of Corruption est un removal pour 3 et 1 noir qui mettra X points de dégâts, X étant le nombre de marais que l'on contrôle à une créature ciblée, et nous faisant regagner X points de vie. C'est également un éphémère, il est donc rejouable avec Toshiro. Enfin, la dernière catégorie du deck sera Samouraï Myope, qui est un point très important du deck.
pouvoir gérer les capacités de protection comme la défense talismanique ou le linceul, qui est un gros point noir du deck. Glaring Spotlight est un artefact qui permettra, en plus de son effet de suppression des défenses adverses, de protéger ponctuellement nos propres créatures. Deux terrains également seront présents, Detection Tower et Arcane Lighthouse, qui ont la même utilisation et ne prennent que des places de terrain. On ajoutera à cette liste uniquement des marais de base, au nombre de 28. Cette decklist aura un coût total en prenant en compte le coût minimum des cartes sur Card Market de 12,50€ et en prenant en compte les tendances prix de 38€. Je ne prends évidemment pas en compte les frais de port lors de ces decklists budget. Je vais à présent vous proposer les améliorations du deck en vous présentant la liste que je joue moi actuellement. Il est globalement similaire avec un noyau très proche du précédent, mais quelques cartes incontournables en mono noir qui coûtent légèrement plus cher à intégrer pour une meilleure stabilité, que ce soit au niveau de la pioche, du ramp ou de finir la partie. Urborg, Tomb of Yugmoth et Cabal Coffer remplaceront avec plaisir deux marais pour une accélération de mana énorme. Scavenger Grounds est également un terrain important dans le deck, il permettra d'exiler tous les cimetières en le sacrifiant. Avec ces trois terrains à rajouter dans le deck, Expedition Map devient un tuteur très intéressant pour aller les chercher au moment voulu. Nirkana Revenant sera une version améliorée du Cryptghast qui coûte 6, ne permettra pas à nos sorts d'extorque, mais permettra de se booster en utilisant du mana noir. Elle est également à elle seule une condition de victoire, tout en accélérant énormément notre capacité à générer du mana. Liliana of the Dark Realms s'intégrera très bien dans le deck en nous permettant d'aller chercher des marais, tout en permettant de gérer certaines créatures, ou de permettre à nos terrains de s'engager pour 4 marais. Jet Medallion s'intégrera également dans les decks pour réduire de 1 supplémentaire le coût de lancement de tous nos sorts noirs. Phyrexian Arena viendra assurer une pioche très stable pour seulement 3, avec une carte supplémentaire à chaque tour. Nécropotence est une des meilleures cartes en mono noir, elle permettra pour 3 noirs de piocher en payant 1 point de vie à la fin du tour. On peut piocher autant de cartes que l'on souhaite tant que l'on a des points de vie avec cette carte, ce qui la rend très très puissante en termes de card advantage. Vampiric Tutor permettra pour un seulement d'aller chercher n'importe quelle carte dans notre deck et a le bénéfice d'être un éphémère et donc d'être rejoué avec Toshiro. Torment of Hellfire et Exsanguinate rentrent dans cette nouvelle version du deck qui produira beaucoup plus de mana comme condition de victoire alternative en permettant avec leur coût de X de faire sacrifier des permanents ou d'enlever beaucoup de points de vie à nos adversaires. Toutes les cartes précédentes sont ce que j'appelle des incontournables ou des staples en mono noir et elles rentreront dans quasiment tous vos decks noirs en commandeur ou en tout cas mono noir. C'est un investissement rentable si vous aimez jouer monocouleur. Oblivion Stone et Perilous Vault s'intégreront facilement pour rajouter de la gestion de permanents non créatures. Cage Sun sera une bonne addition dans tous les decks monocouleurs, pas uniquement noirs, car il permet lui aussi de doubler la capacité de production de mana de nos terrains. Primal Amulet a une place toute faite dans ce deck en réduisant le coût des éphémères et rituels de 1 incolore, permettant d'enchaîner beaucoup mieux les sorts dans un même tour. Elle permettra également, une fois transformée après avoir joué 4 sorts, de copier n'importe quel éphémère ou rituel, ce qui rend le deck beaucoup plus puissant. On notera également quelques changements au niveau des sorts de removal principaux dans le deck, avec notamment l'inclusion de Slaughter Pact, coûtant 0, Sudden Spoiling, qui n'est pas vraiment un removal, mais enlèvera toutes les capacités et rendra les créatures adverses 0-2 en étant en sort en éphémère fraction de seconde, permettant souvent de bonnes surprises. Vraska's Content, qui permettra d'exiler une créature adverse tout en gagnant 2 points de vie. Elle a également le bénéfice de gérer les Planeswalkers. Dismember, qui pourra coûter seulement 1 et 4 points de vie pour donner -5/-5 à une créature ciblée. Enfin, nous rajouterons Imp Mischief, qui permettra de contrer certains sorts en changeant leur cible. Il est important de noter qu'il peut contrer des contre-sorts. Twilight Prophet est une excellente créature en mono noir permettant de piocher à tous les tours tout en drainant nos adversaires. Shred Memory, pour seulement 1 et 1 noir, permettra d'exiler certaines cartes spécifiques d'un cimetière, ou pour une des fausses, permettra d'aller tuteur une carte qui coûte seulement 2 dans notre deck. Nous disposons de beaucoup de removal qui coûtent 2, mais également Exsanguinate et Torment of Hellfire sont 2 cartes qui permettent de finir la partie et que Shred Memory peut aller chercher. Vous retrouverez les 2 decklists dans la description de la vidéo. C'est tout pour cette fois, je vous retrouve bientôt pour parler d'un autre commandant monocouleur. N'hésitez pas à faire vos retours sur le deck et sur le format de la vidéo. C'était Monocommandeur, bye.